21 mars 2009, expérience 178, esprit, énergie et guérison. La dernière fois, alors que je m'apprête à aller au boulot, j'accroche une pierre au passage avec ma veste. Ma femme est géologue de formation et a une collection de pierres pas possibles qui traînent partout dans la maison. Cette pierre a toujours été là et je ne l'ai jamais accrochée avant. Généralement, c'est qu'elle essaie d'attirer l'attention. Télépathie inconsciente, un grand classique. Donc je la remets en place et je vois un esprit qui en jaillit. Il me propose de m'accompagner pour enseigner mes corps énergétiques sur le feu. C'est vrai que j'ai tendance à ne pas supporter en ce moment. Donc, je demande au double du futur si c'est souhaitable, et il me répond que oui. Bon, ok, j'emporte l'esprit qui se met directement dans mon corps. Au passage, je demande à ma femme ce qu'est la pierre. En fait, c'est un bout de lave. Je suis aussi douée pour reconnaître les pierres que les plantes au niveau matériel. Bon la journée s'est bien passée, et le soir même, l'esprit est parti. Apparemment, il a fait quelque chose, mais je ne sais pas quoi. En tout cas, ça a l'air positif. Donc au boulot, je bois beaucoup pour évacuer en ce moment. Du coup, j'ai eu l'idée de reproduire l'énergie de l'archange dans mon verre d'eau. Ça marche bien. À ce moment, j'ai réalisé qu'en fait, l'énergie partait de mon cœur et passait par les mains. Elle reproduit l'émanation de l'archange à un niveau que je supporte, mais c'est bien de moi qu'elle jaillit à partir du cœur. Du coup, je demande à la lumière, je lui parle dans le cœur maintenant. C'est toi qui produis cette énergie? Je croyais que ça appelait l'archange en fait. Non, je suis tout et peux tout créer, il suffit de demander. Bien sûr, je te protège et ne vais pas faire jaillir une énergie qui te ferait du mal, trop puissante ou trop différente. Mais tu peux tout me demander. Tu peux transformer l'eau en mettant le meilleur effet pour moi? Ok. Et j'ai passé l'après-midi à tester plein d'énergies différentes. C'est super cool, c'est comme faire des potions magiques. Suivant le cas, quand tu bois, l'énergie te monte à la tête ou bien ça picote partout dans le corps. D'autres fois, ça fait jaillir plein de trucs. Enfin, c'était super fun. À chaque fois, ça avait un effet différent pour aider à traiter un problème en cours. Vu qu'ils bossent sur nous toute la journée en ce moment, autant s'amuser. Du coup, quand j'ai posé la question, la lumière m'a répondu qu'elle pouvait reproduire tout effet directement dans mon corps. Bon, c'est en cours de réflexion sur le forum d'esprit de la nature, puisqu'on va bientôt faire un stage sur les thérapies. Mais il semble qu'on puisse affecter quelqu'un directement, puisqu'on est tous constitués d'eau, ce qui revient à faire l'imposition des mains, alléluia. Par contre, ce n'est pas souhaitable, il semble que chacun doive prendre la décision lui-même. Bon, en cours de réflexion, toujours. En tout cas, plus on a un corps énergétique qui peut vibrer haut et encaisser du débit, plus on peut matérialiser des énergies sur une large fréquence. À mon avis, à un moment, on doit bien pouvoir affecter directement la matière, non? On verra, peut-être une question de débit. Faut penser à mélanger l'énergie père-mère également. Pas que la lumière d'en haut, mais aussi le feu d'en bas et les faire fusionner dans le cœur. Il semble que c'est important, mais bon, ce sont juste des pistes. PS, il semble que cette énergie qui jaillit du néant, donc de la part non manifestée pour moi, ne soit pas obligatoirement centrée dans le cœur. On doit pouvoir en faire jaillir de n'importe où en demandant au père-mère. Je m'en suis aperçu parce qu'une fois la lumière a manifesté une énergie qui vibrait plus haut que moi directement dans le verre sans la faire transiter par mes bras ou mon cœur pour ne pas me cramer. Du coup, on devrait pouvoir créer des sources d'énergie illimitées également si on savait comment transformer ces énergies correctement. Mais là, ça me dépasse complètement. Disons que je peux juste constater le fait que l'énergie jaillit du néant, comme d'un trou noir inversé. Et il semble qu'on puisse demander à le faire de n'importe où, sûrement en faisant une construction énergétique complexe, un peu comme une forme pensée mais en plus sérieusement organisée. On doit pouvoir créer des choses intéressantes qui ont des applications pratiques. Encore des pistes pour l'instant. PPS, encore une précision, décidément. L'énergie du Père est la lumière immobile et immuable, c'est une puissance irrésistible d'une infinie douceur. L'énergie de la mère est la vie brute sans contrôle qui est transformation et elle peut être extrêmement violente. C'est l'énergie du Père qui instruit l'énergie de la vie. Donc il faut d'abord acquérir la sagesse pour pouvoir utiliser des manifestations.
Parce que, en fait, quand je demande comment on crée dans la matière, ils me disent que je suis trop pressé et que d'abord ma sagesse doit dépasser ma capacité à créer. C'est donc bien l'union du père et de la mère le secret, et il faut commencer par acquérir l'énergie du père sur une certaine intensité, avant que celle de la mère puisse suivre sans qu'on arrive à de l'autodestruction ou de la folie. C'est le problème des sorciers qui utilisent juste l'énergie de la mère. C'est la symbolique de Shiva qui se met sous Kali pour que sa danse ne détruise pas le monde. 23 mars 2009, expérience 179, perfection. Bon, mes peurs continuent de remonter. Du coup, j'ai tendance à avoir les perceptions qui descendent bien dans la dualité. On peut pas y couper pour vider, apparemment. Dimanche, on est allé sur le marché. Ça faisait longtemps que j'avais pas été autant dérangé par un tel endroit et par les gens. Je suis mieux protégé qu'avant et pourtant l'ambiance négative est bien palpable. De toute façon, tout le monde est mis face à ses peurs, donc forcément ça dégorge dans tous les sens. Je me sens comme un alien dans la foule, comme d'habitude, incapable d'apprécier la présence des gens, même en limitant mes perceptions à l'extrême. De l'émotionnel qui part dans tous les sens, du mental qui part aussi dans tous les sens. Aucune unité, un humain est une boule de chaos. Tous les bébés que je vois pleurent dans la foule. Normal, les bébés ne supportent pas le négatif. Pleurer leur permet de le rejeter. Et le coin grouille à mort. Il y a un type qui hurle pour vendre ses habits. Tout le monde grimace. En fait, il ne s'en rend même pas compte, mais par-dessus le son, il fait une attaque mentale. C'est très palpable et il n'y a pas besoin de parler. Il émet de l'énergie à partir des pointes à la base du coronal en demi-cercle et ça agresse le coronal de tous les gens qui passent, la partie qui fait le tour de la tête au niveau du front. C'est désagréable pour moi parce que c'est palpable et les autres sentent juste que ce type leur plaît pas et s'éloignent. Apparemment ça doit marcher sur les gens qui vibrent pas trop haut ou qui sont faibles au temps T. Le type n'en a même pas conscience et le fait pas exprès. C'est juste qu'il prend la tête aux autres dans le sens propre du terme pour vendre ses produits. Ça et le cramage par l'émotionnel, une sorte d'appel au secours des dépressifs, mais franchement ça grouille ça aussi dans la société, sont les deux trucs qui me dérangent le plus dans la foule. En fait, du peu que j'en ai discuté en haut, je suis mis en face de ceux qui me dégoûtent chez moi. Les hommes me dégoûtent, donc je me dégoûte d'une certaine manière. Forcément, je peux pas m'aimer. Tant que je ne m'aime pas complètement, je ne peux pas aimer le monde totalement. C'est aussi simple que ça. Mais bon, faut que je m'aime en imaginant que je suis le même tas de chaos que tous ceux que je croise, ce qui est assez clair au vu de ce qui me remonte à ce moment. En fait, j'ai compris un truc fondamental très tôt, ou plutôt on me l'a dit, je dirais. Tout ce qui nous interpelle, nous gêne ou ne nous plaît pas chez quelqu'un est un indice sur ce qui cloche chez nous. Plus on reproche un truc aux autres, plus en fait on se le reproche à soi-même. L'état de la foule du marché reflète bien mon état finalement. Bon, ce matin, je me suis levée avec une queue de lézard. Ça m'amuse moyennement de fusionner avec un lézard. C'est une entité négative qui brouille les perceptions. Bien, ok, si je l'ai repérée, c'est que la lumière l'a bien voulu. Je m'en remets à elle pour filtrer mes perceptions, sinon je ne m'en sors pas entre la télépathie, le toucher énergétique, plus les transferts de conscience incontrôlés. Je l'ai renvoyé et j'ai demandé pourquoi il me l'avait laissé là. Gabriel dit que c'était le meilleur moyen de baisser mes perceptions ces derniers temps, et que le lézard n'est pas méchant et qu'il l'a mis là à ma demande. Bien sûr, c'est pas ce que j'entendais en demandant qu'il baisse mes perceptions, mais bon, comme il me montre l'utilité du négatif en ce moment, ça m'a pas plu et j'ai gueulé. De toute façon, ça sert à rien avec un archange, il se contente de renvoyer de la compassion. Bon, du coup, ils ont opté pour baisser mes perceptions en fermant à moitié le troisième œil, et ils m'ont remis un troll pour effrayer les lézards et autres bizarreries qui traînent en ce moment. Dieu seul sait ce que je me trimballe maintenant, mais bon, je suppose qu'ils savent ce qu'ils font. Comme mon corps énergétique est bizarre également, j'essaye même pas de savoir si mes axes sont normaux. Bref, je suis en forme, quoi. En pleine crise de rejet de l'autre, donc de moi-même. On va voir si ça finit de dégorger. Je travaille sur l'image de perfection. Il faut lâcher apparemment.
Tant qu'on cherche une image de perfection, qui est illusoire dans la forme bien entendu, on est en rejet des autres et donc de soi-même à un certain niveau. C'est sûr qu'avec un lézard géant accroché sur le dos, la perfection en prend un coup. De toute façon, en ce moment, ils sont sans pitié et nous forcent à tout lâcher, quitte à nous envoyer dans le mur. Et comme je n'aime pas me prendre trop de murs,